Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Alors je vous avoue que ça fait plus de 10 jours au moins que j'attends en fait d'accumuler. Ce mois de mai en termes de réception je pense qu'il sera relativement pauvre même si j'ai un salon ce mois-ci peut-être qu'il sera plus fructueux. Mais bon quoi qu'il en soit ça fait au moins 10 jours que j'ai attendu. J'avais que 2 livres. Là j'ai commencé à en recevoir même s'il y en a un que j'ai reçu aujourd'hui qui est dans un point relais, il faut que j'aille le chercher mais je pense que j'irai demain avant le travail ou bref. Donc je vais déjà commencer par les livres que j'ai ouverts parce que comme j'ai déjà dit, j'ai du mal à garder des objets, à laisser en fait les colis fermés. J'en ai deux qui sont fermés que j'ai pas encore ouverts parce que justement je les ai reçus hier et je me suis dit allez vas-y commence à faire la vidéo parce que sinon ça va pas aller. Alors le premier livre que j'ai reçu ce mois-ci c'est le collector, bon, le faire plutôt hardback, je pense même un collector quand même, mais bon. Donc de la fille de la déesse de la lune de Sulintan chez Hugo Stardust. Alors je vous avoue que moi je voyais beaucoup en fait la version alors, anglaise, je sais plus si c'est UK ou US. Mais du coup, il n'y avait pas forcément cette couverture, c'est une autre couverture avec un hyper beau jaspage au pas uni comme ça. Et qui est très en raccord aussi avec le tome 2 qui est... je sais plus. Enfin bref, donc du coup je me suis laissée tenter, voilà, parce que voilà, la fille de la lune, la déesse de la lune chez les Chinois, si je me trompe pas, c'est Chang'e. Et donc du coup voilà, Chang'e que je connais dans un jeu vidéo, et du coup je me suis dit, ça pouvait être sympa en fait de découvrir ce livre. Donc du coup, j'ai préféré bien évidemment de le précommander en hardback parce que je trouve qu'en termes dans la main, c'est plus sympa et aussi pour l'ouverture. Je me dis au moins quand on l'ouvre, on ne l'abîme pas derrière. Une autre réception que j'ai fait en même temps, du coup, qui est le fameux Cœur de sorcière de la nouvelle maison d'édition de Saxus, qui est Sabran. Voilà, donc je ne sais pas après qu'est-ce qu'ils vont vraiment publier eux, si c'est un peu plus young adulte ou des choses qui sont en dehors de la romantaisie qu'ils publient, en fait, je ne sais pas encore, vu que bah, bien évidemment c'est très récent. Et vraiment, ce hardback, voilà, déjà je le trouve magnifique, donc il ressemble, en ce qui concerne la couverture, ça ressemble vraiment au brochet. Et en fait, voilà, déjà le jaspage, bien évidemment qu'il n'y a pas dans le brochet, est vraiment magnifique. Et quand on l'ouvre, bien évidemment, là il y a... Voilà, donc du coup là c'est vrai, je montre, mais ça reste blanc comparé à certaines collecteurs, mais là je trouve vraiment, j'ai la lumière qui éblouit un peu, mais je trouve que le devant de ce hardback est très beau. Vraiment, de toute façon, ça fait tellement des reflets que ma caméra elle a un peu de mal, mais je le trouve vraiment magnifique. Donc Cœur de Sacière de Geneviève Gornichek, je me trompe pas, donc chez Sabran. Euh, j'ai par contre été très surprise en ouvrant le livre, parce que j'ai voulu le feuilleter pour me dire ah, combien de chapitres il y a, ce qui va être rapide ou non. Il n'y a pas de chapitre. En fait, le livre se compose de 3 parties. Voilà. Il se compose de 3 parties. Et la première elle commence à la page 11 et se termine techniquement à la page 216. Tandis que la deuxième partie fait 217 à peu près 356. La troisième partie de 356 à 372, globalement. Alors je trouve que ça va être un peu compliqué si on si c'est des lectures communes ou ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des moments où on voit l'arrêt, mais j'ai feuilleté au maximum et j'ai l'impression que à partir des paragraphes, ça reste très linéaire. Oui, j'ai vu qu'il y avait des tirets à quelques moments, mais je ne sais pas. Donc je trouve que pour le découpage, ça va être compliqué, même pour moi qui dans mon reading journal, j'essaye en fait, de tenir un système de tracker via des chapitres. Ça va être hyper compliqué parce que je me dis là, je marque 3 pour 3 chapitres alors qu'en fait c'est des parties. Donc voilà, je suis un peu surprise mais j'espère qu'il sera sympa. Parce qu'au début je voulais pas le prendre et quand j'ai vu les commentaires comme quoi que c'était bien, je vous avoue que j'ai plus regardé en fait des gens qui avaient lu la version anglaise et qui disaient que c'était super bien. Du coup je me suis dit bon allez, je vais pas mourir bête et je vais le commander, voir ce que ça donne. On va passer à une partie un peu plus... Je ne sais pas ce que c'est. Alors je pense que je vais commencer par celui-là qui est un cadeau. Parce qu'il s'avère que
Dans ma vidéo de Pop-Up Store, je pense que je l'ai dit, mais en fait, ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a un commentaire de la personne en question qui en fait m'avait demandé de l'aide, entre guillemets, pour que j'aille en fait lui acheter les trois livres des accords corrompus, les trois grosses intégrales. Et du coup, j'ai enfin réussi à lui envoyer, entre le fait que je suis malade ou j'ai du mal avec mon organisation pour le boulot, bref. J'ai enfin réussi à lui envoyer, donc actuellement je ne sais pas si elle l'a reçu, vu que je l'ai envoyé il y a même pas il y a 2 jours, donc mais j'espère qu'elle le recevra vraiment correctement et j'ai emballé du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais à la maison. Donc je prie tout ce qui peut. Et pour me remercier, elle m'a offert un livre. Personnellement, j'attendais rien, je l'ai fait vraiment par pure gentillesse. Elle m'a demandé, voilà. Est-ce que je le ferai tout le temps? Je ne sais pas, mais bon, elle m'a demandé. Je trouvais ça sympa de sa part déjà de un d'avoir pensé à moi de me le demander. Et puis voilà. Bref. Donc du coup, pour me remercier, elle m'a offert un livre, donc avec une petite wishlist que j'ai fait sur Amazon, car je ne fais pas forcément des wishlists sur Amazon. Du coup, voilà, je me suis pas encore spoilée parce qu'il y avait même la facture. J'ai fait non, non, je regarde pas. Donc, du coup, elle m'a laissé un petit mot. Merci encore de ta gentillesse. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ce livre comblera tes attentes livresques. Je te fais des bisous du sud de la France, de la part de Joanna. Sud de la France. Donc, je suis super contente. En plus, elle a dû payer un supplément pour ça. Vraiment, c'était pas nécessaire. Mais je suis très touchée. Voilà, je suis pas ingrate. Je veux dire, j'attendais rien en retour et je suis vraiment très très touchée. C'est très gentil. Donc, si tu me regardes, merci encore du fond du cœur. Je n'attendais vraiment rien. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que je lui avais dit qu'il y avait un livre de chez Bookmark qui pouvait éventuellement me plaire. Je ne sais pas si elle a fait ce choix-là, mais allez, j'ouvre. C'est le livre là. Hop, ça fait une jolie pochette quand même, ça peut être sympa. Quand on offre des choses à quelqu'un, sauf que moi je fais partie des gens en mode c'est à moi, tiens, en bas, je te donne le cadeau, sauf que le cadeau est pour toi, mais l'emballage il est à moi. Rends l'emballage. Je dis l'emballage il revient. Alors voilà, du coup je lui avais demandé, c'est vrai que en plus quand j'étais au pop-up store, j'ai acheté un livre en double et avant de prendre le deuxième livre, j'avais celui-là en main, qui est donc de Face Skin, les chroniques de Ren tome 1, Prisonnier, donc chez Bookmark Édition. Et donc voilà, c'est dans de l'imaginaire, mais je crois pas que c'est une romance MM, mais je sais pas si c'est la romance, elle est en fond, elle vient en second plan, ou si c'est le deuxième thème. Mais du coup, voilà, Faithkin, c'est une autre autrice, je sais plus si j'ai un autre roman d'elle, mais qui du coup me tentait beaucoup. Je crois qu'actuellement il y a une trilogie et il y a d'autres chroniques, mais je ne sais plus si c'est dans le même monde. Quoi qu'il en soit, voilà, ce livre me tentait vachement, je voulais le prendre, j'ai hésité, j'ai refusé, et je regrette bien évidemment. J'en ai entendu beaucoup de bien, et bien évidemment, entendre beaucoup de bien, voilà, j'avais envie de le lire. Donc j'espère vraiment que je prendrai le temps, comme beaucoup de livres que je ne prends pas le temps. Et oh, il y a une petite carte, c'est très sympa. Mais je pense que ça se voit en fait à la couverture, c'est un vieux livre quand même, parce qu'il n'a pas du coup le même design que maintenant les nouveaux romances MM de Bookmark. La romance, les imaginaires, mais enfin tout le côté MM en fait de Bookmark. Et pour dire, il y a même là marqué prix des lecteurs, meilleure série 2015, meilleur roman imaginaire 2015 et prix des lecteurs, meilleur roman 2015. Donc ça date pas d'aujourd'hui, mais un livre, quand il est bien, il est intemporel. Alors la preuve avec les Harry Potter, qui est très connu, mais évidemment les Lord of the Rings, et puis j'en passe, bref. Alors du coup, entre l'athlétisme, ses amis et ses parents, Ren avait une vie parfaite et ne l'aurait changé pour rien au monde. Pourtant, le destin va se jouer de lui et ébranler ses certitudes. Arraché aux siens et vendu au mystérieux maître des jeux du royaume d'Infejin, Ren va découvrir un nouvel univers où le soleil n'existe pas, où les vampires règnent en maître et où les lunes sont vénérées comme dieux, et où être humain n'a rien d'une partie de plaisir. Loin de se soumettre à la nouvelle condition, Ren va se battre pour conserver sa dignité et regagner sa liberté. Et pour cela, il devra se confronter à un obstacle d'envergure, le prince héritier du trône de Férin. À la croisée des chemins, Ren devra pourtant faire un choix qui scellera à jamais le destin de ce monde. Alors je pense, alors je sais pas intéressée parce qu'il y a la série Gold
Non, c'est pas Golden. Non, ça c'est le tome 1. Le tome 1 s'appelle Golden Chain de Ron Lockhart, qui du coup va bientôt être refait, mais en version hardback. Et je me suis dit que ça allait être un peu dans le même style, et du coup ça pouvait être intéressant. Mais quand j'ai lu après tout ce côté vampire, je me suis dit, ouais, en fait, ça peut-être reprend quelques thèmes, mais ça a l'air d'être totalement différent. Du coup, ça m'a hyper intriguée. Et d'un autre aussi, il me fait un peu penser comment il s'appelle à Prince Captif, que je n'ai encore pas lu. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, le prisonnier, bah, du coup, le pauvre reine, qui est prisonnier, devient en fait un peu le compagnon de ce prince. Donc du coup, je n'ai jamais lu en fait, je sais plus comment ça s'appelle l'autre plat, mais du coup, c'est prisonniers, l'amour entre prisonniers, ils sont geôliers quoi. Donc du coup, je me suis dit que ça serait bien sympa et du coup, je remercie encore Johanna. Donc du coup, merci beaucoup de m'avoir acheté ce livre. Je pense que je vais essayer de le lire assez rapidement. Enfin, je dis ça à tous les livres, mais quoi qu'il en soit, merci, merci, vraiment. Je ne dirai jamais assez merci. Mais j'ai plus de place dans ma bibliothèque, dans les bookmarks, ça rentre plus. Voilà, quoi qu'il en soit, je suis très contente. Du coup, dernière chose que je n'ai pas ouverte, j'avais hésité en fait de faire une vidéo un peu spécial box, où du coup, voilà, j'ouvrais la box, quoi qu'il en soit. Mais comme c'est pas une box dans le sens d'une... comme l'idée livre, voilà, c'est pas d'une société qui fait des box livresques, c'est de l'auteur qui en fait, j'ai acheté le livre et qui du coup, on a fait une petite box. Du coup, je me suis dit que ce serait un peu bête de présenter après dans une vidéo un peu plus spéciale, surtout que ça durerait sûrement pas moins de 5 minutes. Bref. Du coup, je sais que c'est de Isabelle Lesteplume qui, du coup, a fait un... C'est pour son dernier livre, qui est le... Ah, c'est le pacte de Luc et Claudia. Oh, je sais un... Je crois que c'est ça. Enfin, j'ai un trou de mémoire. Je sais qu'il y a le mot Luc et diable. Voilà. Donc, j'aime beaucoup Isabelle. Du coup, c'est sûr que j'ai acheté ce livre-là. Et la seule série que j'ai pas encore d'elle pour le moment, ça serait les Sherlock Holmes. Entre guillemets, actuellement, je suis pas forcément intéressée. Voilà, les réécritures de Sherlock Holmes en MM. Actuellement, je suis pas forcément intéressée, mais peut-être que je m'y tournerai pour le côté enquête, s'il est bien fait ou pas, je verrai. Et il y a le mot Luc, voilà, Luc, j'aime mon Luc. Donc voilà, toutes les raisons faisaient que j'aille l'acheter. Et voilà, donc du coup, je ne l'ai pas encore ouvert. Je sais vaguement ce qu'il y a dedans. Je me suis indirectement spoilé en regardant sur Instagram, mais pour vous dire, j'ai tellement zappé vite que je crois que je ne sais plus ce qu'il y a exactement dedans. Donc du coup, jour, il y a... Voilà. Sûrement, voilà, il y a le livre dedans. Donc il y a la pochette. Oh, vache. Je crois qu'elle a dû passer par quelqu'un, parce que c'est du cuir. C'est un cuir, ou un simili-cuir en tout cas, ici. Et de l'autre côté, du coup, c'est techniquement un artwork, avec Luc ici, et le diable. Enfin, c'est pas vraiment le diable, je crois que ça se modèle. Je ne sais plus si... Là, il y a la croix, du coup, derrière. Bah, je pense que c'est sûrement... il a sûrement faire une incantation devant un cimetière. Bon, après, ça reste un très bel artwork, j'aime bien, il est très sympa. Et bien évidemment, dedans, il y a voilà, le fameux livre. Ah non, c'est le pacte de Luc, voilà. Je sais pas pourquoi je dis... Voilà, donc c'est le pacte de Luc. Donc c'est une romance paranormale, c'est marqué. Euh, alors, deuxième chance, hashtag enquête, Lucifer enfer. Tous ceux qui vont en enfer ne l'ont pas... Alors, tous ceux qui vont en enfer ne l'ont pas mérité. Luc a voulu faire un pacte avec un démon pour sauver l'âme de son petit ami. Et tout a terminé à la catastrophe. Précipité en enfer, il se retrouve au service d'Asmodée, un mystérieux démon collecteur d'âmes. Malgré lui, entraîné malgré lui dans une machination qui pourrait menacer l'équilibre de l'univers, il doit rapidement comprendre les règles de cet endroit sans pitié. À qui peut-il se fier? Et comment trouver la force de se battre quand on n'a plus foi en rien? Donc c'est un stand-alone aussi, c'est vrai que c'est des fois bien sympa, parce que beaucoup marquent des fois beaucoup de séries. Et ce qui m'a vachement tiré en dehors du fait que c'est le côté démon et Luc, c'est le fait quand ce personnage en fait se dévoue corps et âme en fait à son petit ami avant d'être trahi. Moi je le comprends comme ça en tout cas. Et donc du coup je me suis dit ça peut être sympa de voir comment il va essayer de remonter tout ça, d'essayer de se rebattre. Et puis ben, vu que c'est une romance paranormale, avec qui être? Est-ce qu'il va être avec ce Lucifer ou ce Asmodée? Bref. Alors, j'ai demandé sans dédicace, c'était un choix de ma part, voilà. Donc,
Ah, si, elle me l'a défait. Alors, chère Magali, bienvenue en enfer, merci de ne pas nourrir le serpent géant. Ça finit généralement mal. Bah alors, s'il sourit pas. Alors, avertissement, suicide, scarification. Ah. Bon, je pense que c'est pas tout le long, ça doit être au début. Bah, en même temps, je me dis, vu ce qui se passe, s'il passe un pacte et que du coup, son petit ami le jette, en même temps, tu peux vite déprimer, tu dis que tu t'es vendu à tout diable pour lui, ça peut vite amener à la dépression. Voilà. Bref, donc du coup, ça, c'est le livre, voilà. J'aime beaucoup, c'est sympa. Même si j'avoue que ça a beaucoup plus de tronche, vraiment. Alors voilà, donc du coup la box comportait bien évidemment le livre, le box sleeve, la protection, les pochettes. Ensuite, ça c'est... Ah, alors ça n'a rien à voir avec la box, c'est juste que je l'avais acheté avant la box. Avec La Belle et la Bête, les contes des Royaumes oubliés, le Beau et la Bête, pas La Belle et la Bête, le Beau et la Bête, en fait, il me manquait un objet, du coup, comme j'avais jamais pu l'avoir avant ou quoi que ce soit, je l'ai jamais récupéré, et là j'en ai profité. Du coup, ben voilà, j'ai enfin récupéré techniquement l'objet manquant de ma box, qui est très sympa ma foi. Bon, c'est un genre de collier, mais je vous avoue que je porterai pas ce genre de collier, j'aime bien l'argent. Mais surtout que c'est vachement... Là, voilà, du coup... Donc voilà, c'est une petite rose dans une cloche, hein, bien évidemment, avec bien hop, là, le miroir. Et bon, là, il y a un petit papillon, tout joli. Voilà, donc rien à voir avec la box qui est de le pacte de Luc. Hop, alors on va commencer par les goodies. Cher Magali, en reconsultant les mots laissés sur les fermetures de dédicace, je me suis rendu compte que je n'avais jamais répondu correctement concernant l'objet manquant de la dernière box. C'est pas grave, je suis vraiment désolée, bon, c'est pas grave. J'ai... Je t'ai bien mis la rose manquante dans cette box ainsi que des goodies Sherlock Holmes pour m'excuser. Oh, c'est pas grave, c'est gentil. Merci de m'avoir tout de même refait confiance. Oh, ça arrive en même temps. Voilà, donc du coup, ça c'est du papier. Alors, ça c'est le papier en fait de la box que j'avais reçue. Voilà, donc je vais pas montrer exactement mon petit mot, je vais plutôt montrer voilà mon petit pad, encore tout neuf. Je n'ai pas envie de l'utiliser. Euh, voilà, donc du coup, elle m'a écrit sur ce papier qui du coup vient de la box Belle, Beau et la Bête. Je dis la Belle et la Bête d'habitude. Donc, il vient de la box Le Beau et la Bête. Que je n'ai pas encore lu pour le moment. Voilà, donc du coup, c'est ce genre de goodies qu'on peut parfois retrouver. Et je trouve ça super cool. Je ne sais pas si c'est tout le temps les mêmes, c'est la deuxième box. Mais il y en a certains qui reviennent, mais l'avantage, c'est qu'ils sont toujours uniques et aussi ils sont disponibles que dans la box. Alors, pour s'excuser, elle m'a envoyé un marque-page de Les Amants de Baker Street. Donc c'est ce que je disais, c'est la seule série que je n'ai pas encore d'elle, ni lue. Et en fait, elle romantise un des personnages de Watson. Elle romantise. C'est avec bien évidemment Watson et Sherlock Holmes. Et en fait, les deux sont ensemble. Il y a une romantisation autour d'eux. Ça peut être très sympa à lire, mais actuellement, voilà, ce n'est pas dans mes priorités. J'en en ai mis beaucoup. Alors là, du coup, on a hop, l'image un peu plus complète. C'est très gentil, je m'y attendais pas. Après, elle était avec toute la préparation de Pop-Up Store. Je me dis, elle en avait fait plus. Je crois qu'en plus, déjà, elle avait même pas fini encore les box de Baker Street. Ce sont 3 ou 4 des amants de Baker Street qui étaient même pas faits, encore finis. Elle avait en plus lancé pour le pack de Deluxe. Je me dis, elle préparait Pop-Up Store. Moi, je pense que voilà, le retard, tant qu'on n'oublie pas, c'est le principal, quoi. Et voilà. C'est trop sympa, ça m'a presque envie d'aller regarder. Voilà, donc du coup, ça c'était les petits goodies d'excuses, hein, très sympa. Maintenant, passons. Oh, bien. Donc passons à d'autres goodies. Alors, je ne me souviens pas si c'était dedans. Donc là, c'est un petit magnétique. Euh, du coup, avec une image de pacte de Luc, un peu sur le diable. Donc là, du coup, c'en a un autre, mais à la lumière, si vous reconnaissez, c'est l'artwork du coup qu'il y a sur la pochette.
Alors, il y a des acryliques. Retire l'écran de protection. Ah ouais, je la vois. Je ne retire pas tout de suite parce que j'ai du mal à voir avec les ongles. Donc voilà, l'acrylique, du coup, avec un nom de sûrement Luc. Par contre, je ne sais pas encore qui est le personnage sur le côté, si c'est Asmodée, Lucifer, ça je le verrai sûrement au fur et à mesure de ma lecture. Ou en me faisant spoiler. Voilà, en me faisant spoiler avec les magnifiques stickers. Voilà. Donc là, c'est Asmodée, là, c'est Luc, Lilith, et... non, Lucifer, pardon, et Lilith. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a parti pris que Lucifer est une femme. Ça peut être cool. À voir. Donc du coup, c'est Asmodée. Voilà, donc on sait avec qui... De toute façon, même si c'était un peu dit dans le synopsis, voilà. Et dans ce genre de choses acryliques, généralement, même les stand-by, donc ceux qui sont debout, il y a toujours un film de protection. Soit ça se voit parce qu'ils sont blancs transparents, soit voilà, ils sont juste blancs comme ça. Mais généralement, ils ont pris un peu plus tarif. Bon. Donc c'est sympa en mode chibi comme ça. Bah, moi, pour moi, je trouve ça que c'est un peu du chibi. Donc, je trouve ça sympa. Les stickers que je ne vais bien évidemment pas utiliser. J'ai du mal à utiliser les stickers quand ils sont uniques comme ça. Alors du coup, un premier marque-page. J'aime beaucoup en tout cas, le dessin. Voilà, donc toujours avec nos deux héros. Un autre. J'ai pas l'impression que c'est de la même... c'est la même illustratrice, on dirait. En tout cas, c'est très sympa. Donc là, ici, c'est un peu plus le bisou. Non, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Et la troisième, oh, très sympa. Donc encore une autre style d'illustration. On est un peu en mode carte comme ça. C'est très bien, c'est vachement beau. Là, il y a une phrase, un démon rêvant d'un ange. Là, un jeune homme au cœur meurtri. Ça doit pas être une jolie histoire, je le sens bien. Alors, ça c'est quoi? C'est sûrement un collier avec l'encre, qui représente le temps de mémoire dans l'Égypte antique, en plus de pouvoirs mystiques. Alors, ah bah voilà l'artwork. Alors je le trouve vachement plus sombre ici. Donc voilà l'artwork du magnétique et de la pochette de protection. La pochette, hein, je vais arriver. Ça va, je trouve que ça zone pas trop mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté en mode tout espoir est perdu. Et je revendique ton âme, je trouve ça très sympa. Voilà. Alors du coup ça c'est le petit bisou mis en plus grand. Très sympa. Et la dernière, du coup c'est le premier marque-page que j'allais montrer. Alors petite note sur les malédictions. Je sais plus. Oh. Carnet que je n'ai pas encore utilisé. Alors, abandonner au croisement des sentiers, une chose vivante qui ne l'est plus, un trésor sans valeur de monnaie, du sang venu d'une peine accrue, et deux noms alliés en bas du contrat. Ça s'appelle cette plume, le pacte de Luc. Donc c'était un bloc-notes, je sais plus. Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. J'ai regardé. Du coup, voilà, c'est très sympa. Donc, du coup, c'est mon image qu'il y a sur le petit magnétique. Donc voilà, recto verso. Donc petite note sort et malédiction. Donc du coup, ce que je vous ai lu, c'est la première page. Voilà. Et ensuite, ben voilà, on a les petits chibis qu'on avait retrouvés dans les stickers, qui sont à droite et à gauche sur diverses pages. Voilà. Donc ça se refait à chaque fois au fur et à mesure. Je trouve ça très sympa. Je me souviens plus qu'il y en a un bloc-notes. Ah, il y en a un autre. Oh, c'est mignon. Ah, mais c'est du coup celui qui est sur l'acrylique. J'avais pas fait attention. Voilà. C'est très sympa. J'aime beaucoup les box qu'elle fait parce qu'elle essaye toujours quand même de diversifier ses choses tout en étant entre guillemets dans le classique. C'est vachement bien. Et puis surtout que bon, elle réutilise certaines de ses certaines artworks, mais c'est pas non plus trop redondant. Je me dis, quand j'ai acheté chez Nessie Art par exemple, bah, j'avais presque 3 à 4 sur
4 objets, j'avais quasiment 3 fois le même dessin ou artwork, je veux dire, sur ces objets. Tandis que là, je me dis, on a quand même 3-4 différents artworks. Et à chaque fois, c'est l'objet relativement unique. Je dis même le marque-page, c'est qu'un morceau. Je trouve ça hyper cool de découvrir d'abord le marque-page qui nous donne un petit peu de quelque chose. On dit un petit, je sais même plus comment qu'on dit, bref. Avant de découvrir du coup la version beaucoup plus grande. C'est hyper cool, je suis bien contente. Je suis vraiment contente de l'acheter directement auprès d'elle. Ça me demande beaucoup plus d'attente parce que en plus j'aurais pu le récupérer au pop-up store, mais bon, je pense que je l'ai dit dans la vidéo, en dehors du fait que il n'y avait pas de carnet cette fois-ci, j'avais du coup rien ramené. J'ai fait bah, laisse tomber, voilà. Donc du coup, voilà, si vraiment vous êtes intéressé par des livres que elle fait, suivez son compte et regardez de temps en temps, regardez, suivez littéralement son compte et voyez tout simplement quand elle lit un nouveau livre, si elle propose une box derrière. Je crois que ça m'a coûté 50 € sans les frais de port. Et après, elle commence un peu plus à l'étoffer, où par exemple, on peut avoir genre juste le livre dédicacé ou une plus petite box, ce genre de choses. Et vraiment, je trouve que ça vaut le coup parce que voilà, même typiquement quand j'ai montré le pad, voilà, c'est un style d'objet que j'ai pu retrouver dans une autre box. Et vous le voyez bien que là, dans cette nouvelle box, c'est plutôt un. C'est pas un bloc-notes, c'est carrément un carnet. Donc je trouve ça super cool, vraiment. Je suis très contente. Du coup, le premier bilan de cette première. Pas première semaine, de ce mi-mois, mi-mai. Est plutôt vraiment fructueux, je suis hyper contente. Il me reste à récupérer. Je sais que je vais récupérer encore 2 livres. 2 livres. Un livre et un gros coffret. Et du coup, bah voilà, donc on se retrouve à la prochaine fois dès que j'aurai reçu tout ça. Hello, hello! Donc je vais essayer de pas parler trop fort, mais j'espère qu'on m'entendra quand même, car il est quand même un peu tard et mon homme il dort. Et je vais pas non plus avoir de problème avec les voisins. Bref, je voulais surtout faire la vidéo parce que j'ai un peu rangé mes étagères et du coup, bien évidemment, j'ai reçu des nouveautés et surtout beaucoup de nouveautés en peu de temps. Donc, je vais tout de suite commencer avec des goodies que j'ai reçus dû à une campagne de précommande. Donc, je vous avais montré comme quoi j'avais donc du coup acheté et reçu Cœur de sorcière et bien Sabran pour la campagne de précommande. Donc, du coup, on m'a donc du coup envoyé que c'est fini. 2 objets. Le premier, voilà, qui est un bracelet, en fait, en cuir. Voilà, donc du coup, qui se met... Bon, c'était un peu compliqué de le mettre un peu tout seul, mais ça va, ce sont des points de pression, donc il y a 2 systèmes de réglage. Je vous avoue que moi, les bracelets, je pense que ça se voit, j'ai du mal à en porter, de base, et puis maintenant, avec mon travail et bijoux, c'est encore pire. J'oublie même parfois de remettre mon collier ou mes boucles d'oreilles. Bref. Et le deuxième goodies, qui est très beau, mais qui me paraît un peu mal fini, c'est donc du coup ce marque-page qui voilà, se voit est un peu inspiré dragon en fait, comme ça. On va voir le serpent, vu que sur la mythologie grecque, je crois que le serpent c'est le Jormungandr, si je me trompe pas. Donc du coup il fait penser à ça, et le seul truc qui est dommage c'est que comme vous l'avez vu, il y a un anneau, et donc bien évidemment ici on peut mettre soit des fanions, des fanions je pense que c'est le terme pour les gros, mais donc du coup soit voilà un peu un petit bout de tissu, des perles, quelque chose comme ça. Donc du coup là je pense que ce sera peut-être à notre bonne volonté parce que du coup souvent moi ceux que j'ai, bah, quand on les met il y a quelque chose qui en tombe qui fait beaucoup plus joli que voilà ce truc un peu tout seul. Bref, quoi qu'il en soit c'est quand même vachement cool de nous les avoir envoyés. Personnellement quand je l'ai reçu je pense que comme beaucoup il y avait que ça, pas de lettres, rien. Mais c'est hyper cool quand même. J'espère vraiment que ce livre me plaira quand je prendrai le temps de le lire. Je sais plus si j'ai vu une lecture commune sur Once Upon a Book sur celui-là ou un autre. Faudrait que je regarde, ça peut être intéressant d'y participer pour pouvoir avoir l'occasion de le lire plus rapidement. Donc, pour rester entre guillemets chez Sabran, même si en fait c'est une autre maison d'édition de Saxus, alors je pense qu'ils vont peut-être, mais ça c'est pas sûr, c'est une supposition de ma part, publier tout ce qui va être un peu young adulte, roman jeunesse. C'est une supposition bien évidemment, je ne veux en aucun cas m'avancer.
Mais du coup, voilà, comme pour rester chez Deux Sexueuses, j'ai récupéré enfin le beau et fameux Belladonna, donc de Adaline Grace. Et il est vraiment magnifique. Ça, la lumière, même si elle pète un peu, ça rend quand même justice au livre. Je sais pas, je pense que ça se voit. Et il est vraiment très beau. En plus, ce livre, au moment où j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à De Saxus, je crois que c'est surtout à Fairyloot, en fait, ben, il y avait une édition exclusive de Belladonna, j'arrêtais pas de le voir, entendre que c'était un bon livre et tout, et puis c'était très très beau. Aussi la version de Fairyloot, bien évidemment. Alors du coup, ce que je vais vous montrer, c'est la jaquette. L'intérieur est tout blanc, donc du coup, je n'ai pas intérêt de vous le montrer. Mais par contre, regardez-moi ça. C'est le hardback. Il est vraiment super beau. Je pense que ça se voit le côté un peu relié, doré comme ça. Et l'image derrière, une petite image pour la quatrième couverture. Alors ça me fait penser un peu à La Belle et la Bête comme ça, donc je ne sais pas du tout si c'est une histoire à La Belle et la Bête. Je doute quand même. Mais bon, ah là là, c'est pas grand, c'est très très beau vraiment. Mais c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de jaspage parce que je trouve que quand ils font une belle collection comme ça, il n'y a pas de jaspage. Et quand il y a un jaspage, généralement c'est un peu moins beau à l'intérieur, comme s'ils mettaient les budgets une fois sur deux. Bon, après c'est moi qui chipote parce que bon, des fois, je préfère ne pas avoir de jaspage et éventuellement soit le faire moi-même ou payer quelqu'un pour du coup avoir un jaspage un peu original. Plutôt un jaspage original, pardon, tandis qu'avoir un jaspage tout bleu, tout blanc ou quoi que ce soit qui a pas vraiment de matière ou quoi que ce soit. Surtout quand on voit ce que parfois font les anglophones ou des gens qui le font eux-mêmes. Voilà, c'est magnifique. Alors du coup, il y a juste là la page de la Belladonna qui est un peu vaguement stylisée avec des ronces. C'est pas forcément des ronces, mais peut-être des branches. Mais rien de plus, donc il n'y a pas de carte dedans. Et il y a, voilà, pas qu'il n'y a rien d'autre, je dis, il n'y a rien de plus. Ça reste quand même un beau livre, hein, vraiment. Bien évidemment, je vous avoue que De Sexus, dès que je vois, je fonce presque dessus pour acheter. Ça commence un peu à m'emmerder. Bon. Après, l'avantage, c'est qu'ils ne font pas non plus 15 millions de livres. Ce qui fait que le budget, il est pas non plus trop vite dépensé, quoi. Mais bon, je pense que voilà, le budget n'est pas non plus limité, même si mon seul budget que j'ai, je trouve que dans les livres. Donc bon. Bref, voilà, c'est quand même un bon livre. Un bon livre. En collectorement, c'est très très beau. Alors, je vais passer à un autre type de livre. Celui-là, je l'ai acheté en fait techniquement d'occasion sur Amazon. Alors, c'est assez gros et lourd et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est le livre en VO d'Akota. Alors pourquoi je les ai achetés en VO? Pour la simple et bonne raison que comme Throne of Glass, en fait, je les ai achetés en VO à cause des jaquettes parce que j'avais envie voilà, d'avoir de belles jaquettes et donc du coup, et aussi en même temps de me lancer un peu plus dans l'anglais. Donc du coup là pour Cotard, bien évidemment Cotard qui est plus vieux que Throne of Glass est un peu plus apprécié on va dire dans la sphère des fans de Sarah J. Maas. Il y a énormément d'artistes qui du coup ont fait leur enfin, pas eux-mêmes mais qui ont du coup été commandités bref pour faire des jaquettes chacun avec leur patte. Bien évidemment, si j'ai acheté ça, c'est que j'ai reçu des jaquettes, que je vous montrerai bien évidemment après, parce que je les ai reçues en même temps, donc c'est bien fait. Alors du coup, bien évidemment, j'ai dit comme quoi je les avais achetés d'occasion, en fait, neuf sur Amazon, ça me coûtait 80... Les prix changent, à un moment donné, je l'ai vu à 88, et là, dernièrement, je l'ai vu à 80... Après 91, maintenant 92. 92 et des plus. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il n'existait un d'occasion à 37 €, je me suis un peu jetée dessus en me disant, oh, vas-y, ça fait quand même un bon moitié prix, et même si j'ai quand même payé 10 € et des plumes, donc 9 € des plumes, donc quasiment 10 € de frais de port. Ce qui fait qu'au final, le coffret m'est revenu à 30, ah oui, à 40, à 47 € quasiment. Alors, bien évidemment, comme j'ai dit, d'occasion, donc quand vous regardez le coffret, voilà, donc je pense que ça se voit sans perdre les livres, tout l'arrière est complètement déchiré, défoncé. Quand C'est vrai que sur les livres, c'est un peu mieux aussi. Sauf que les livres tombent trop. Donc voilà le niveau de la boîte à l'avant. C'est aussi complètement défoncé. Et je ne dis pas à l'intérieur, le fait que c'est défoncé,
Ça se voit vachement plus. Donc bon, après je me dis, bon, c'est qu'une box. Je ne sais pas si la box là compare à Tune of Glass. Tune of Glass, en fait, dans la box, je ne savais pas. Mais il y avait un poster, un petit poster. Donc bon, je ne sais pas si au final il y en avait un dedans ou pas. Après, je me dis, bon, c'est un petit poster en plus qui est sympa, mais pas forcément vital. Et je trouve la place. Et globalement, les livres sont quand même en assez bon état, sauf certains, on va voir même celui-là. Celui-là, c'est celui qui a le plus pris tarif, en fait. Voilà, donc quand on ouvre, voilà, donc quand on ouvre, voilà, je pense que ça se voit, on a l'impression que soit ça s'est mal encollé, ou si c'était une personne qui l'avait avant, qui l'a retourné, genre elle l'a pris, elle a fait un gros crack comme ça. Moi, c'est la seule raison que je vois qui fait que ça s'est complètement déchiré. Donc il y a le côté là, et bien évidemment, voilà, le côté là. Bon, je me dis, c'est que les extérieurs, c'est pas totalement déchiré, il y a quand même un tien. Donc bon, c'est pas non plus extrêmement dérangeant. J'ai pas non plus tout regardé, mais tous les livres ont l'air d'avoir leur propre page. Voilà, donc il n'y a que A Court of Mist and Fury, donc techniquement le tome 2, non, techniquement c'est le tome 2 que j'ai déjà lu, donc je pense pas y retourner dedans, qui a pris tarif. Et je crois que j'avais vu, je sais plus si c'est le tome 3, non, je crois que c'est le tome 4. Je crois que c'est le tome 4. Celui-là, qui a pris un petit peu aussi dans les dents. Non, peut-être pas. Bon, je crois que c'était le tome 4. Bon, c'est peut-être pas le tome 4 au final. Mais bon, je sais qu'il y en avait un autre qui avait pris aussi un petit peu dans les dents. Mais bon, en dehors de quelques toutes petites imperfections, les livres sont quand même vraiment en assez bon état. Ils sont pas non plus complètement défoncés. C'est vraiment plus l'extérieur, voilà, qui a pris tarif. Il y a juste peut-être le premier tome d'Acotar. J'ai une bouillie. Voilà, voilà, le premier tome d'Acotar, où ici, ça a un petit peu... C'est pas très très droit, mais bon. Je me dis, pour 37 euros, c'était marqué occasion bon. Je savais à quoi m'attendre. Et voilà, comme je dis, j'ai payé ça quasiment 40 balles de moins. Ça me convient totalement. Alors, du coup, il faudra que j'achète le reste des jaquettes. Alors, pourquoi le reste? Bien évidemment, parce que, en fait, les jaquettes que j'ai achetées, c'est les jaquettes d'une boutique, une illustratrice, bref, une illustratrice a fait, je vais y arriver. C'est pas du coup la boutique que j'achète d'habituel, donc c'est pas Touch of Magic Design, c'est Pandora Books Box. Non, Pandora Box Book, je crois. C'est un terme comme ça. Bref, qui du coup, au moment de mon achat, avait commandé auprès d'une illustratrice qui était... je sais plus comment son nom. Je sais plus si c'est Gilbert Art ou quelque chose comme ça. Et bon, quoi qu'il en soit, elle en avait fait que 3. Elle avait fait la couverture donc d'un Akota, donc A Court of Thorn and Roses, A Court of Mist and Fury et A Court of Wings and Wind. Donc en gros les 3 premiers livres. Et le temps de l'achat, j'ai eu des problèmes, j'étais censée le recevoir fin mai, on est on est 17 quasiment mai. Du coup, voilà, il y a plus de 2 semaines de retard. Et bien évidemment, l'illustratrice, entre-temps, elle a fini en fait le tome 3,5 et le tome 4. Donc il faudra sûrement que je repasse commande. C'est même sûr et certain, donc du coup, pour avoir le reste. Et donc du coup, bah, avoir tout au complet, que je puisse enfin plier, comme du coup... Tchounovulas, que du coup j'ai fait un réel sur Instagram, je sais pas si je le publierai sur YouTube, je pense que oui, et du coup vous pourrez voir le avant et le après, où ben, du coup les jaquettes d'origine, et ensuite j'ai plié, et du coup les jaquettes que ça donne. Donc voilà, je vais pas non plus trop tergiverser. Voilà, du coup voici les jaquettes qu'il y a pour le premier tome. Alors voilà, c'est très très grand, je trouve ça vraiment magnifique, en fait voilà, ce qui m'a vraiment fait... dire ouais, il faut que j'achète cela, c'est le visage de fer. Ceux que je voulais d'acheter à la base, c'est ceux de Dominique Besson sur Touch of Magic Design.
Mais le problème, c'est que, bah, je sais pas, il y avait quelque chose dans le visage. J'ai l'impression que c'est un peu les vieux dessins, comme si c'était un peu vieux de Luc Besson, sa vieille patte. J'avais quelque chose qui avait du mal à faire que j'achète. Donc, du coup, quand j'ai vu cela, j'ai craqué. Et j'étais en mode, c'est trop beau, vraiment magnifique. Et je vous dis pas, en fait, j'ai l'impression que plus dans la série, elle fait les dessins, en fait, plus on avance dans les tomes. Donc, plus tout ce que j'ai envie, c'est de tous les acheter parce que quand on regarde le design du tome 3,5, du tome 4, voilà, c'est trop beau. Donc, voici le tome 2, du coup, ça c'est la quatrième de couverture, et ça, j'espère que ça fait bien. Voilà, ça c'est donc le deuxième. Bon, ça spoil un peu le deuxième, je suis moins fan. Ah non, c'est Court of Ring. Non, je me suis trompée. Ah, j'ai mal pris. Non, du coup, ce que j'ai montré, c'est normal, c'est le tome 3. Donc ça spoil à moitié quand même. C'est une après l'événement du 2, logique. Donc du coup, je me suis trompée, c'est pas le tome 3, c'est pas le tome 2, c'est bien le tome 3. Donc du coup, voilà, je trouve vraiment très très beau. Voilà. Et le tome 2, et du coup, ben, j'ai l'impression vraiment que c'est un autre récit par rapport au tome 1, mais bon. Donc du coup, la quatrième avec Vélaris et son ciel. Et du coup, bah, notre petit couple, qui est donc Rhys et Rhysand, Rhys et Fer. Voilà. Donc, je vous avoue que souvent, dans les. De toute façon, en même temps, c'est un peu les grands noms. Hein. Souvent, Cotard, on voit souvent Tamlin. Parfois, Lucien, c'est rare, je vois souvent Tamlin avec Fer ou Fer en archère. Littéralement, c'est le début du. Je vais y arriver. C'est le début du livre. Souvent, le tome 2, il y a souvent Rhysand et Fer. Et souvent les celles de Vélaris. Donc c'est des éléments vraiment majeurs du livre, donc c'est un peu logique, mais bon, je vois souvent ça. Et le tome 3, par contre, tout le temps, les trois sœurs. Donc ça peut être logique dans le récit, mais j'ai pas encore lu le tome 3. Donc je suis pas prête de lire tout de suite, vu que c'est en anglais. Donc du coup, tout ce qui est lecture commune lancée par Nina Quill, malheureusement, c'est un peu à l'abandon. Entre toutes les pages que je vais faire, tout ce qu'il y a, j'arrive pas encore à suivre le rythme. Donc bon, bref, voilà. Et souvent, pour après, Court of Civil... Enfin, A Court of Frost and Starling, souvent, je crois que j'ai entendu dire que c'était, après même dans le titre, c'était une période de Noël, où c'est en fait un tome qui fait vraiment la fin de toute la première trilogie, la transition à la nouvelle trilogie, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc du coup, c'est logique qu'on voit tout sur le terme de la glace, en fait. Donc voilà. Et pour The Court of Silver Flame, d'après ce que j'ai compris, du coup, ça serait la trilogie concernant Nesta et Cassian. C'est ce que j'ai entendu dire, donc, et ce n'est plus Fer le personnage principal, mais je dire que c'était Nesta. Donc c'est logique qu'on voit Nesta et Cassian du coup sur les couvertures. Bon, voilà, du coup c'est tout pour mes petits achats que j'ai vite cumulés d'un coup. J'ai aussi reçu un collier de couture, mais ça, du coup, ça ne me concerne pas. Bref, normalement, je suis encore censée recevoir quelques bricoles, donc bien évidemment, vous verrez ça la prochaine fois. Hello, hello, on se retrouve donc fin mai pour mes derniers achats. La fête est ouverte, ce qui est rare, surtout que j'en ai marre en fait de fermer tout chez moi pour pouvoir bien filmer. Là, je me suis dit qu'en en mettant une lumière, ça pourrait être plus simple. Alors, du coup, mes derniers achats sont pas très nombreux, je vous avoue, mais en plus, il y a déjà un livre que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Bref, je vais déjà commencer par le premier qui, du coup, vous trouverez assez rarement dans mes vidéos. J'entends par, en fait, un roman graphique, voire plutôt ici un manga. Voilà. Donc, du coup, on s'est acheté, mon homme et moi, en fait, donc le premier tome d'Elden Ring, Le chemin vers l'arbre monde. Voilà, vu qu'actuellement, nous jouons ensemble à Elden Ring, même si mon conjoint est beaucoup plus fan de tout ce qui est From Software que moi. Et bon, bien évidemment, les mangas. Le problème que j'ai avec, c'est que ça a un prix quand même, entre guillemets, élevé, dans le sens où il a coûté 7,95 € et à peine arrivé en 1 heure, il était fini. Ce qui fait que pour moi, c'est relativement cher parce que j'ai pas forcément tendance à revenir dessus une fois que c'est lu, donc du coup, il prend vite de la place dans l'étagère. Ça m'arrive de relire, mais genre au bout de 2 ans, parce que je m'en souviens plus forcément. Et puis voilà. Ouais, du coup, je me dis 1 heure pour 7 €, tandis que des livres, bah, pour le même prix en poche, je passe un peu plus d'heures. Voilà, bref, moi
Voilà, après ça reste quand même très sympa, voilà. Donc du coup, voilà, le style de roman, comme bah, de roman, de manga, vous les verrez assez peu souvent. Donc dans le même magasin auquel j'ai acheté Elden Ring, j'ai aussi craqué pour voilà, le dernier de Jennifer et la Trou, donc Titan. Alors, je sais pas si c'est la série Titan tome 1 Confusion, ou voilà, du coup, c'est nommé comme ça, Titan Confusion. Donc du coup, il fait partie, je crois, de la série Lux. Je ne sais plus exactement, mais c'est un spin-off d'une série qu'elle a déjà faite. Et donc on voit le personnage dans la série en question. Je crois que c'est Lux, même si j'ai un grand doute. Et le problème, c'est qu'il faut quand même le lire après, parce qu'on voit un personnage et ça se passe littéralement après plein d'événements qui peut risquer de se spoiler la série. Donc du coup, voilà, donc mieux vaut le lire quand même après. J'ai lu Dix disant ça ne gêne pas. Moi, je me dis toujours, il faut se méfier parce que typiquement, moi, si je lis ça et que j'ai déjà commencé Lux et que ça me spoil, moi, ça va vite m'énerver parce que ben, du coup, vu que je sais tout ce qui se passe, je vais en moins apprécier ma lecture de Lux. Bref. Surtout qu'en plus, je viens de voir le titre originel de ça, c'est The Return ou Return. Le titre original, c'est The Return. Donc je me dis, ça veut dire le retour, donc pour moi, il faut vraiment le lire après. Bref, du coup, j'ai craqué et bon, c'est pas un livre de poche, mais il a pas un format de grand. J'ai quand même payé ça à 20 balles, donc 19,90. Ça a son prix, quoi. Alors je sais pas pourquoi d'habitude les livres de poche sont moins chers, mais bon, donc du coup, il va rester malheureusement un bon petit moment dans ma palle, non, pas dans ma palle, même pas dans ma bibliothèque plus que ma palle, parce que j'ai pas encore lu la première série du nom. C'est pas grave. Alors, avant-dernier livre de cette vidéo. Je vais donc vous montrer le dernier de Saxus qui est sorti, c'est Gilded. Voilà, donc je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Alors, bien évidemment, j'ai pris la version à bac, donc collector. Et donc, comme toujours, c'est toujours très très beau. Voilà, bon, là par exemple, vous voyez, il n'y a pas de carte, mais il y a un très beau feuillage devant et sur le devant. Voilà, sur le dos. Actuellement, au moment où j'enregistre, il y a une tournée de l'autrice dans quelques magasins. Je crois que la plupart sont des Fnac, mais je ne suis pas sûre à 100%. On peut venir faire dédicacer son livre et aussi acheter la version exclusive tournée. Bon, ça, je suis pas fan, mais un peu ceux qui ont pu. Pas que je suis pas fan, c'est que ben, c'est quelques villes dans la France. Tout le monde ne peut pas forcément y aller, donc c'est des avantages. Et on peut acheter une version exclusive. Elle est jolie, mais bon, le moment, voilà, à moins qu'on est vraiment très fan. Et du coup, il y a un beau jaspage devant et pas le même hardback en termes de couleur, il est plus dans les tons jaunes. Je crois que c'est l'inverse du folk qui est actuellement ici. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que, ben voilà, comme j'ai dit, tout le monde n'a pas forcément la capacité et les moyens d'aller à la ville la plus proche, perdre encore du temps dans la file, voire réserver un hôtel. Ça finit par faire une grande somme. En plus, là, Marissa Meyer va dans moins de villes que c'était Jay Christophe. Pour l'Empire du Vampire, il a été à énormément. J'aurais presque pu y aller à Strasbourg, parce que Strasbourg est techniquement le plus proche là. Enfin, plus proche. Il faut quand même quelques heures de train, donc. Mais c'était à peu près le plus proche de là où j'habite. Sinon, éventuellement, c'était Lille, mais Lille, c'est un peu plus compliqué, je pense. Et bref. Donc, voilà. Je trouve, j'aime pas parce que du coup ça fait trop en mode ben t'es riche, tu peux venir bien acheter. C'est peut-être mauvais de ma part, mais moi c'est l'effet que ça me donne. Donc bon, voilà voilà. Du coup, Marissa Mayer aussi, ce qui m'intéresserait, ça serait les Chroniques lunaires, donc une autre série d'elle qui est beaucoup plus vieux, qui est beaucoup inspirée en fait, un peu comme celui-là, des contes de Grimm, je crois que c'est. Enfin, avec Blanche-Neige, il y avait Cinderella, donc Cendrillon, et ça a l'air d'avoir aucun rapport dans l'univers, même si c'est aussi un autre conte, Rumpelstiltskin, c'est. Je crois que le conte s'appelle Rumpelstiltskin, mais il est moins connu celui-là. Et du coup, je pense qu'il faudra que je m'intéresse quand même à sa première série, et j'espère que c'est pas non plus trop lié, pas que ça casse un peu ma lecture. Voilà. Dernier livre.
le dernier livre que du coup j'ai fait une longue vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez un petit peu plus voir le contenu ainsi que mes commentaires, MDR. C'est voilà, le fameux intégral tome 2 de Kate Daniels que j'ai attendu extrêmement longtemps, donc je vais pas en reparler non plus pendant des siècles, mais voilà, du coup c'était une précommande du pack Prestige avec donc du contenu exclusif, un contenu exclusif oui, et puis beaucoup des petits goodies. Le livre en lui-même, s'il vous intéresse, il coûte 50 €. On peut le retrouver aussi bien dans les pop-up stores et dans les salons où vont Bookmark Edition. Tandis que sur internet, il faut vraiment attendre que en fait, ils fassent eux-mêmes un réassort. Après, si vous pouvez pas acheter la version hardback, je sais qu'ils font du coup un peu moins cher la version souple, donc en brochet, avec les 2 livres dedans. Par contre, comme c'est du brochet, je doute qu'il y ait tous les artworks à la fin, que vous pouvez un petit peu voilà, voir là, et que du coup j'ai montré dans mon autre vidéo. Donc bon, du coup, il va rejoindre l'intégrale tome 1, que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Et voilà, donc ce mois de mai, je vous avoue quand même qu'il a été assez fructueux en achat. Mais surtout en goodies, je crois que j'ai reçu beaucoup de goodies. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.